Salut, je m'appelle Henri, j'ai 17 ans et je suis en première. C'est le bac depuis la rentrée de septembre dernier. Il y a un grand changement depuis le 16 mars 2020. Depuis ce matin-là, en me réveillant, je venais de vivre la transition entre le fait de faire chaque jour cette redondance métro, boulot, dodo, à cappuccino, boulot, dodo, pour une période minimum de 2 mois. Je suis chez mon père depuis déjà 1 mois et quelques jours. Durant la première semaine, j'étais spectateur de la situation dans laquelle je vivais. Je me réveillais, je prenais ma douche, je déjeunais avec ma famille et travaillais puis dormais. Je m'habitue maintenant à ce mode de vie depuis 2-3 semaines. Je me suis fait un planning et je respecte ou pas, mais ça me permet de rester actif car m'ennuyer n'est pas dans mon vocabulaire. On a le droit de sortir uniquement 1 heure par jour. Durant ce laps de temps, je profite de respirer l'air frais de la nature et je me concentre sur la chance que j'ai de vivre avec un grand V. Quand je vois les panneaux de feu de circulation qui sont rouges, ça me montre la non-activité de la population. Le ballon dans la Manche. J'habite dans un appartement, mais cette situation ne m'empêche pas de vivre. Je m'amuse à attendre que le bus scolaire passe, mais il ne passera pas. Pourquoi passer notre vie à attendre que quelque chose vienne à nous? Pourquoi ne pas laisser aller accueillir la situation? Car attendre quelque chose, c'est l'ennui absolu. Et l'ennui me mène à la colère qui se transforme en violence et même à la mort. Ne dit-on pas mourir d'ennui? Pourquoi voir le mauvais côté? Pourquoi ne vivez-vous pas? Trouvez un moyen de ne pas vous ennuyer et de vous occuper. Si vous vous occupez, le temps passera plus vite. Et vous ne serez pas plus spectateur de votre vie, mais vous serez acteur de celle-ci. Alors profitez de cette chance pour vous occuper des choses que vous n'auriez pas pu faire dans ce moment de pause. Nous sommes au ralenti. En tant que lycéen, je me trouve à n'avoir qu'une seule épreuve orale de français en fin d'année. C'est cool, mais c'est tout un chamboulement qui se crée pour tout le monde en France. Mais si on le voit d'un autre point de vue, pensez à la Terre, qui vit avec notre activité humaine et qui se retrouve polluée par toutes nos activités. Grâce à cela, la Terre regagne sa terre et elle va pouvoir retrouver son cycle de saison plus facilement. Le dérèglement climatique aura donc moins de chances de se produire. Le point négatif dans l'histoire reste la perte de nos proches ou moins proches. Pensez-vous que la mondialisation soit touchée par cette cause à effet? Prenez ce temps pour prendre soin de vous et de votre entourage, qui souffre peut-être en ce moment. Soutenons les médecins, les agents hospitaliers, soutenons le stay at home, qui est la meilleure action altruiste que vous pouvez faire en ce moment. Je vous ai donné ma vision de la chose et je vous partage mon point de vue. J'espère que ça vous aura redonné de la motivation pour le reste à venir. Salut, c'est encore moi. Aujourd'hui, on est le 18 mai 2020. Je suis chez ma mère. Depuis le 11 mai 2020, on est en mode déconfinement. Après, on est obligé de respecter les gestes barrières, mais ça n'a pas changé. Par contre, on a le droit de dépasser les 1 km. Et on n'a plus besoin de faire d'attestation. Mon premier jour de déconfinement m'a montré l'importance majeure de la vie. Revoir des gens m'a fait un grand bien. On se dit qu'on n'est pas tout seul, mais qu'il existe des gens sur Terre avec nous. Je vous dis cela car j'ai totalement perdu la notion de la vie durant cette période de confinement. Je ne sortais pas beaucoup, je
Je comblais mon temps sur les devoirs scolaires. Mais depuis ce jour, on peut dire qu'on a gagné une part de liberté de circulation. Avec ma famille, on en a profité pour aller à la plage. C'est le printemps, il faut en profiter. Je suis passé devant un mur à la plage et c'était écrit « Life is better at the beach ». C'était pour moi un message pour me dire de continuer d'avancer dans ma vie. Cette période de déconfinement, pour moi, ne va pas durer malheureusement. Car aux infos, on voit des gens qui ne respectent pas encore une fois les gestes barrières. L'actualité au niveau scolaire, pour nous les lycéens, notre bac de français, on ne sait pas qu'est-ce que l'éducation nationale a prévu de faire. Les artistes tels que les écrivains, les musiciens, les cinéastes, les philosophes et bien d'autres nous permettent de relativiser sur la situation actuelle. On peut dire qu'on retrouve un chemin de vie à peu près classique. Ces vidéos me permettent de faire un journal intime comme Jeanne d'Arc, qui écrivait sa propre vie dans un journal. Moi, Henri, 17 ans, je raconte ma vie de lycéen dans cette aventure qui est la nôtre. Nous sommes en guerre selon le président, mais j'en tire des points positifs dans cette période. Comme je le disais précédemment, j'étais spectateur de ma propre vie, mais on arrive au fur et à mesure à être acteur de celle-ci. Je me dis que je pourrais raconter cette histoire à mes futurs enfants, comme on a raconté les guerres mondiales. Nous sommes nous des lycéens et plein d'autres, des résistants. Nous n'attrapons pas le virus, mais on peut le retransmettre. C'est ça l'effet négatif. La mondialisation, je ne sais pas comment elle va devenir. Pour terminer cette lettre, je termine par un message de soutien aux médecins et au personnel hospitalier. Je reproduis les mêmes choses que Guillaume Canet, Mathieu Chédid et plein d'autres qui nous soutiennent. Je soutiens également les intermittents du spectacle, lettre 2, 18 mai 2020 à Caen.